Bonjour, je vous propose une méditation sur le chapitre 16 de l'Évangile de Jean. Le titre de cette méditation, « Une foi renouvelée par l'Esprit ». Alors avant de lire des versets 5 à 15 de ce chapitre 16, je me permettrai de lire un seul verset du chapitre 14, le verset 26. Le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi, je vous ai dit. Chapitre 16, versets 5 à 15. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et nul de vous ne me demande « Où vas-tu » Mais parce que je vous ai parlé ainsi, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux pour vous que je parte. Car si je ne pars pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. De péché parce qu'il ne croit pas en moi. De justice, parce que je m'en vais vers le Père et que vous ne me verrez plus. De jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les entendre maintenant. Quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Lui me glorifiera, parce qu'il prendra de tout ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Alors, vous souvenez-vous d'un moment dans votre vie où vous avez dû vous séparer de vos amis et faire vos adieux? Je me souviens d'un moment qui a marqué ma vie, c'était un déménagement, j'étais adolescent, et j'étais très timide, donc j'ai eu du mal à me faire des amis, et j'ai quitté mon quartier, c'était un vrai déchirement. Il y a quelques semaines, vendredi, Anne, quelqu'un de notre groupe d'église, était en larmes parce qu'elle avait revu des amis de longue date lors d'un anniversaire. Cela lui avait rappelé des relations qui lui étaient chères et des adieux qui lui ont coûté. Alors il y a des relations, des séparations qui coûtent, et puis il y en a qui sont bienvenues. En ce moment, alors que nous sommes confinés à cause du coronavirus, il y a des violences conjugales qui sont traitées plus rapidement que d'habitude par le gouvernement. Et on entend dire que des hommes violents sont mis à l'écart. Ce sont des séparations heureuses. Finalement, quand on se sépare, le déchirement qu'on éprouve montre à quel point on s'apprécie. Alors dans l'évangile de Jean, du chapitre 13 au chapitre 17, Jésus parle une dernière fois à ses disciples avant la crucifixion. Et c'est dans le chapitre 16 qu'il fait ses adieux. Les disciples sont déchirés, ils aiment profondément Jésus. Ils ont vécu 3 ans d'itinérance, à se rapprocher les uns des autres, à se rapprocher de Dieu, 3 ans inoubliables. Alors ils ne s'attendent pas à ces adieux, mais les disciples perçoivent la gravité des paroles de Jésus, ils comprennent qu'ils ne reverront plus leur maître. En Jean chapitre 16, Jésus veut préparer ses disciples pour qu'ils gardent espoir pendant l'épreuve de la crucifixion. C'est pour ça que Jésus, au verset 7, leur annonce « Je vous dis la vérité, il est avantageux pour vous que je parte. » Il est avantageux que je parte. De quels avantages parle Jésus? Alors il précise sa pensée quelques versets après, et ce sera l'objet de notre méditation. Dans un premier temps, nous parlerons d'une foi confirmée par l'Esprit. Parce que Jésus dit que l'Esprit de vérité viendra, il convaincra le monde, il apportera des preuves au monde. Donc une foi confirmée par l'Esprit. Et puis, dans un deuxième temps, nous parlerons d'une foi révélée par l'Esprit, puisque le Consolateur annoncera aux disciples des paroles inédites, des paroles qu'ils ne sont pas en mesure de comprendre maintenant.